bien, bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance du mois d'octobre 2023, bien entendu. Eh bien, vous êtes sur JT Cosmo. Je vous invite, si vous arrivez de façon impromptue, pourquoi pas, eh bien, à vous abonner, je vous en remercie. Et puis, eh bien, on va voir cela avec le tarot pour, en 10 cartes, votre mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à me dire si cette guidance vous parle. À la revoir peut-être, pourquoi pas, dans le courant du mois. Vous avez bien sûr, au moment où je vous parle, en ligne les guidances de septembre. Pour le mois d'octobre, je vais faire cette guidance générale avec le tarot et je ferai ensuite une guidance pour vos projets, pour vos activités, pour le professionnel. Suivra ensuite une guidance sentimentale. Alors, je prends les cartes et j'ai le 6 de coupe pour les énergies universelles. Ensuite, pour vos énergies propres, j'ai le battleur et le 3 de denier. C'est très très beau. Ensuite, j'ai sur vos souhaits, que souhaitez-vous? Le 7 d'épée, des efforts. Ensuite, nous avons au cœur du tirage l'impératrice. Alors ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, nous avons dans le défi du mois le roi de denier. Sur le plan sentimental, en énergie, nous avons la reine d'épée. Professionnel, nous avons le hiérophante. Pour votre vie intérieure, nous avons la lune. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'il vient? Une très belle carte, le 7 de denier. Beaucoup de choses accomplies déjà. Pour vous, Bélier, ascendant Bélier, qui avait la lune en Bélier. Et on va commencer par ce 6 de coupe. Alors, eh bien, le 6 de coupe, qu'est-ce que c'est dans vos énergies qui vous sont envoyées? Eh bien, c'est un retour quelque part sur le passé. Il y a une sorte de vulnérabilité avec le 6 de coupe, dans le sens que on se met presque des lunettes roses pour ne pas voir la réalité des choses. Alors, on vous invite quoi? Eh bien, on vous invite à peut-être plonger dans le passé, mais revenir dans la réalité des choses pour ne pas vous masquer et maquiller la réalité. Alors, on est dans une guidance générale et nous allons voir petit à petit dans les divers postes ce qu'il en est, mais il y a une idée de peut-être de ne pas voir dans ce mois d'octobre. Alors vous verrez en fonction de ce qui vous anime, et surtout nous allons voir un petit peu dans le déroulé de cette guidance pour vous Bélier ce qu'il en est, mais il y a une idée de ne pas voir les pièges qui sont là, qui vous sont tendus, peut-être pour ne pas aller plus loin, peut-être pour rester dans quelque chose de beau, mais tout en sachant qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas claires, vous voyez. Il y a une idée de se plonger en arrière aussi dans ses souvenirs, dans un passé, alors ça peut être dans la petite enfance, mais ça peut être aussi dans un passé plus ou moins récent, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, relationnelle, quelle qu'elle soit, pour aller chercher un peu de réconfort. Alors, heureusement qu'il y a quand même de l'action avec ce magicien dans vos énergies propres et ce 3 de denier également, parce que malgré tout, vous avez envie d'apporter de la lumière dans ce que vous faites, dans vos activités, dans votre vie, parce que le magicien manifeste son habileté à faire les choses, et on voit notamment avec le 3 de denier que vous êtes quelqu'un de créatif, d'artiste, d'habile, parce qu'on voit bien que vous êtes au-dessus du maître. Quand on voit ce compagnon qui s'élève, qui fait cette œuvre d'art au-dessus du maître, au-dessus de celui qui a commandé la création de cette œuvre, eh bien il y a une idée de transformer, pardonnez-moi si je suis un peu enrouée, de transformer tout votre potentiel en fait réel dans la réalité. Et là on va sortir
de ces lunettes roses et on va affronter la réalité. Donc, vous voyez, il y a un pouvoir qui va s'exercer dans ce que vous voulez réaliser en ce mois d'octobre, vous Bélier. Il y a l'idée, eh bien, d'apporter quelque chose de nouveau à votre vie, à vos expériences, à la réalité que vous vivez, et une lumière nouvelle, mais de vivre de nouvelles aventures, d'acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, il y a l'idée d'aller de l'avant, d'ascensionner comme cet artiste-là qui crée de belles choses. Vous avez envie de créer de belles choses, de montrer ce que vous faites, ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable. Et vous allez donner non pas le côté négatif, mais le côté positif, la lumière avec ces deux cartes qui sont là pour être dans une énergie de créativité et de fertilité. Et c'est vraiment très très beau. Alors, nous avons ce 7 d'épée là qui est un peu ce que vous désirez. Il y a une idée avec ce 7 d'épée de vouloir, comment pourrais-je dire, vous battre, user de stratégie, de ruse, parfois même de calcul, hein, avec le 7 d'épée. Attention de ne pas être dans la confusion, parce que quand on voit ce personnage qui ascensionne avec ses épées, il va vers un chapiteau de cirque où tout est illusion, hein, c'est le spectacle. Hein. Et on pourrait revoir la carte du 6 de coupe où on veut rester encore dans un monde d'illusion. Alors faites attention, hein, retrouvez encore la réalité des choses. Ne soyez pas dans la fuite, parce que vous voyez ce personnage qui se retourne, qui fuit quelque chose, mais qui va encore dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Alors on pourrait dire qu'en ce mois d'octobre, vous Bélier, ce serait d'être dans la réalité, de ne pas la fuir, de ne pas porter ces fameuses lunettes roses. Sortir du désordre, de la confusion, remettre de l'ordre dans votre vie, hein, ne pas jouer la comédie peut-être, même si pour certains vous êtes comédien, artiste sur les planches, dans les feux de l'action. Il y a une idée de, quelque part quand même, d'échapper, hein, de vouloir malgré tout, même si on est encore un peu dans la confusion, en sortir. Et c'est votre souhait. Hein, c'est votre souhait. Et vous allez le réaliser sans doute parce qu'on a cette impératrice. Cette impératrice, elle est au cœur du tirage pour vous dire, eh bien, je me connecte à ma féminité, parce que c'est l'impératrice, je me connecte à l'abondance de la nature. Vous voyez, elle est dans la nature, dans l'abondance. Et je vais l'exprimer, cette abondance, l'abondance de moi-même, ce que je sais faire, ce que je peux réaliser, l'abondance dans ma vie. C'est le moment de me connecter à la nature, à mon yin, à mon côté yin, à ma féminité, à ma créativité, hein, ma fertilité. Alors peut-être pour certains qui veulent avoir un enfant, pourquoi pas, c'est possible. Mais c'est aussi la chance, l'abondance et la chance, me connecter à la chance. Pour être vraiment dans la réalité, sortir de la confusion et dans l'illusion, je vais enfin me connecter à moi-même et attirer l'abondance et la chance dans ma vie. Quel que soit le domaine, bien sûr, hein, quel que soit le domaine. Et je veux renouer avec moi-même en prenant conscience de mes forces, de mes possibilités. C'est un peu le magicien aussi. Hein. L'impératrice, elle a pris la papesse, elle aide ce magicien à montrer ce qu'il sait faire, à être créatif, à se connecter à son environnement, aux énergies célestes, terrestres. Vous voyez toutes les énergies qui sont là. Et il y a une idée aussi, je le redis peut-être, avec cette impératrice, une idée pour certaines personnes de grossesse. Hein. Vous me direz en commentaire, je l'espère. On a ce roi de denier là. Ce roi de denier, il est dans le défi majeur du mois, ce roi de denier. Il est intelligent, le roi de denier, il est travailleur, il est loyal aussi. Hein. Il est pragmatique, hein, il est assis, il est dans les deniers, dans la matière. Et il y a une idée d'investir, de s'investir dans toutes les formes de sa vie, dans ce mois, pour vraiment assurer la sécurité, sa sécurité, la sécurité des siens aussi, du foyer. Le roi de denier, il est solide. Et ça veut dire que dans votre défi, c'est cette solidité de ce roi de denier
et cette intelligence pour mettre les choses en place, et pour transformer les choses en quelque chose de matériel, de concret, eh bien c'est ce défi qui est là. Et c'est une idée de sortir de la confusion et d'acquérir de la sagesse. C'est votre défi du mois. Hein. Et on pourrait dire en plus que ce roi de denier, il a de nombreuses qualités, mais aussi il a quelques failles. Hein. On a toujours des failles, même si on est un roi de denier. Hein. Mais avant tout, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Hein. Que ce soit dans sa famille, dans ses relations, au travail. Hein. Voilà, c'est votre défi. Et nous avons dans vos énergies sur le plan sentimental, cette reine d'épée qui est analytique. Elle est parfois sévère, elle peut se montrer sévère d'approche. Alors faites attention, ne soyez pas trop sévère, soyez plus dans la compassion, ne soyez pas trop dans le mental dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une idée de mental, de construire quand même quelque chose sur le mental, que ce soit en couple. Pour rencontrer quelqu'un, peut-être on est dans le mental, on veut ci, on veut ça de l'autre personne. Parfois on est surpris, on a toute autre chose, mais quelque chose qui nous est envoyé. Là, il y a une idée quand même de recherche de vérité dans sa relation sentimentale. C'est ce qui est important quand même. Ce côté positif, c'est vous allez aller droit au but. Vous allez parler franchement, vous allez trancher. Vous n'allez pas vouloir qu'on vous embrouille. Et c'est très intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de confusion au départ avec ce 6 de coupe et ça va être terminé, en tout cas dans votre vie sentimentale. Non, maintenant, vous allez accepter la réalité des choses, voir la vérité et dire votre vérité. Et vouloir communiquer sur quelque chose de vrai, d'équilibré. Hein, voilà, c'est ça. Alors, le petit bémol, ce serait que cette reine d'épée, elle est tranchante. Voilà. Alors, soyez dans la vérité, regardez les choses en face. Hein, ne soyez pas dans l'illusion, la confusion dans votre vie sentimentale, mais en même temps, ne soyez pas trop tranchant. Écoutez l'autre, apprenez l'écoute. Dans votre vie professionnelle, on a ce pape. Le pape, il est très conciliant. Hein. Il est pragmatique, il est dans le dogme, il est dans les traditions. On pourrait dire que dans votre vie professionnelle, vous êtes dans une belle communauté. Alors, dans votre travail, avec vos collègues. On pourrait dire aussi que vous êtes assez conciliant, vous êtes un peu le médiateur peut-être. Ou en tout cas, vous cherchez un peu à être dans une médiation, ça pourrait être cela. Vous êtes peut-être le guide, alors peut-être vous avez un travail où vous guidez les autres, vous aidez les autres, pourquoi pas. Mais en tout cas, on pourrait dire que dans l'équipe où vous travaillez, aussi même si vous travaillez pour vous-même, eh bien vous avez ce rôle de montrer le chemin, d'être le guide, vous voyez. Il y a aussi l'idée que peut-être dans votre vie professionnelle, pourquoi pas, c'est une personne qui vous aide, qui vous conseille, qui est là pour vous faire avancer, si vous avez besoin de cela. Il y a une idée d'être dans la vérité là aussi avec ce pape. On pourrait dire que tout ce tirage est dans une recherche de vérité, de sortir des illusions, d'être dans les choses tranchées, claires, fondées, avec des fondements, des fondations. Vous voyez, c'est cela. Il y a aussi dans votre vie professionnelle, dans une recherche de vérité. Alors on pourrait dire que peut-être aussi pour certains avec ce pape vous allez pouvoir signer des contrats, avoir un nouveau travail ou signer des contrats ou agrandir si vous êtes à votre compte, votre entreprise, pourquoi pas. Vous voyez, il y a les choses qui se posent et qui se font. C'est un peu comment pourrais-je dire, c'est un peu comme l'empereur dans le tarot de Marseille, cet empereur qui construit son territoire. Alors avec ce pape, vous aurez peut-être tout ce qui touche aux lois, hein, pour vous aider au juridique, pour peut-être vous monter votre entreprise ou pour trouver un travail. Il y aura sûrement des signatures pour certains, ou des avancements en tout cas, structurés, équilibrés, des contrats. Hein, voilà, c'est ça qu'on pourrait dire avec ce pape. Mais vous serez dans les conventions, vous sortirez pas trop des sentiers battus. Hein, c'est un peu ça le pape. C'est un pape qui vous guide dans une ligne assez orthodoxe, je pourrais dire, pour votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, on est très connecté à ses émotions avec la lune. On est dans le mode de l'inconscient. Hein, c'est cela. Et vous allez prendre conscience de vos peurs, de
de vos zones d'ombre, peut-être je pourrais dire, avec cette lune dans votre vie intérieure. C'est un mois très important d'avancer au plan de la conscience. C'est l'idée aussi de justement de voir les parts d'ombre, de lumière que l'on a en soi. Et avec ce magicien qui était là au tout début, on pourrait dire que vous allez chercher à aller dans la lumière. Dans le flux des marées de la lune ascendante et montante, eh bien vous allez peut-être un peu être ballotté, mais en même temps il y a ce côté, je fais appel à mes ressentis. Je suis guidée par cette lune. Dans la nuit, elle me guide, elle m'éclaire, vous voyez. Et il y aura peut-être avec l'impératrice dont je parlais de grossesse au centre du tirage, avec la lune, eh bien des grossesses qui sont en route, voilà, qui seront mises en route, des enfants à venir. Et elle vous invite à construire votre vie intérieure sur vos propres valeurs, sur ce vraiment que vous désirez. Vous voyez, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans les compromissions qui ne nous servent pas, qui font défaut et qui font défaut à la relation, à toute relation dans votre vie de ce mois d'octobre. Vous allez être dans la promesse d'une aube nouvelle. D'une aube nouvelle parce que vous allez travailler beaucoup sur vous-même et cela va se répercuter dans tous les postes de votre vie. Et en fin de mois, on a beaucoup travaillé avec ce 7 de denier, on fait une pause, on se repose, on voit déjà ce que l'on a réussi à faire, on compte quoi? On compte ses deniers, on compte sa récolte, on voit sa récolte, mais on sait qu'on devra ressemer encore, ressemer pour avancer, ressemer pour récolter. Vous voyez, c'est cela. Et on vous demande, et on va vous demander encore, vous le savez, il va falloir encore beaucoup de patience et d'effort. Hein, c'est cela. C'est un très très beau tirage. Vous commencez le tirage, vous Bélier des mois d'octobre, avec de très belles cartes, de très belles énergies. Et vous allez vous lancer d'autres défis, vous allez visualiser d'autres actions pour faire d'autres récoltes, d'autres moissons. Vous voyez, c'est cela. C'est un très très beau tirage. Vous avez beaucoup de patience à avoir hein, en ce mois d'octobre, beaucoup d'efforts à faire, mais vous aurez une vision à long terme parce que vous serez sorti de la confusion et des illusions. Je vous félicite vraiment parce que vous aurez un gros travail, on vous envoie un gros travail hein, avec ce 6 de coupe à faire. Hein, vraiment sur vous-même et sur tout ce que vous voulez réaliser, mais vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, moi je vous félicite, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces, j'en ai besoin pour que ma chaîne travaille, continue longtemps, moi aussi, parce que je veux voir à long terme, comme vous, Bélier. Et puis, bien, si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse à tous, excellent mois d'octobre. Et je reviens vers vous pour votre guidance plus approfondie sur le plan professionnel et sentimental. Bye bye.